Dans la plupart des livres et des contenus sur internet, on nous apprend à se diversifier, à pratiquer la diversification dans nos différentes activités, notre façon d'avoir des revenus et tout ça. Mais on nous apprend pas à rester focus sur un seul truc. Et donc la nouvelle tendance était ChatGPT. Et j'ai appris quelque chose de cette nouvelle tendance là, c'est que beaucoup pensent qu'avec ChatGPT, ils pourront être rentables. Mais en vrai c'est faux, parce que ChatGPT n'est pas le Saint Graal, parce que le Saint Graal même n'existe pas. Et donc il est important de savoir prendre ses sources, c'est-à-dire savoir qui en écoute, parce que c'est vraiment important. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi ChatGPT ne vous rendra pas rentable et comment atteindre vos objectifs, parce que la rentabilité ne veut rien dire en soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors ChatGPT ne vous rendra pas rentable, ne te rendra pas rentable. Je parle à toi qui regarde cette vidéo. Si tu penses que ChatGPT te rendra rentable, tu te mets le doigt dans l'œil. On avance. Déjà, on va commencer par définir GPT. C'est quoi ChatGPT? Pour moi, ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui a été développé par OpenAI. Il utilise des réseaux de neurones pour apprendre à comprendre et à générer du langage naturel, ce qui lui permet de répondre à des questions, de générer du texte et d'effectuer d'autres tâches linguistiques avec une grande précision. Alors, ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui a été développé par OpenAI. Donc, la société qui a créé ChatGPT est OpenAI. Maintenant, comment ChatGPT fonctionne? Elle utilise, il utilise des réseaux de neurones pour apprendre à comprendre et à générer du langage naturel, ce qui lui permet de répondre à des questions, de générer du texte et d'effectuer d'autres tâches linguistiques avec une grande précision. Ça veut dire en fait que à chaque nouvelle question ou avec ces données récupérées d'internet, elle arrive à chaque nouvelle question à reformuler un texte cohérent à partir de différentes sources pour vous donner un résultat palpable, tu vois. Et donc il est important de comprendre ça pour pouvoir comprendre la suite. Donc on en tire de cette définition là 3 atouts de GPT. Quels sont ces atouts là? On verra. Donc 1. ChatGPT répond à tout type de questions. C'est ce qui fait sa particularité. Elle génère du texte en automatique, c'est-à-dire c'est très rapide. Il n'y a pas quelqu'un qui tape le clavier. C'est pas comme comment je vais dire ça. Lorsque vous partez sur un site et il y a, j'ai oublié comment on appelle ça. Bon, il y a une fenêtre où on peut poser des questions, mais derrière, lorsque vous posez ces questions, il y a quelqu'un qui répond derrière, et donc c'est pas rapide, c'est-à-dire ça prend du temps à avoir une réponse, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT. ChatGPT, lorsque tu poses ta question, à la seconde tu as ta réponse. Et donc sa troisième particularité, c'est qu'elle effectue des tâches linguistiques avec une grande précision, c'est-à-dire pas toutes les langues, et elle a le pouvoir de s'adapter à différents types de questions et même problèmes à résoudre. D'accord, on avance. Let's go now. Maintenant qu'on a parlé de ce que c'est que ChatGPT, qu'est-ce que c'est, on va avancer dans notre milieu, c'est-à-dire le trading. Donc pourquoi ChatGPT ne te rendra pas rentable? Pourquoi tu vas te faire SL si tu penses que ChatGPT va te rendre rentable? Déjà, on va commencer par le fonctionnement. Parce que si on ne comprend pas le fonctionnement de ChatGPT, on pourra se perdre. Or, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de comprendre comment ça fonctionne et où est le problème. D'accord?
On avance. Donc ChatGPT, ce qui est important, c'est que ChatGPT se base sur des données extraites de 2003 à 2021 sur internet. Notez bien, je fais cette vidéo là, j'ai écrit ce PDF il y a longtemps en fait. Et donc il y a la version 4 qui est sortie ou la version internet qui est sortie. Donc ça peut être obsolète, mais ChatGPT 3 se base sur des données extraites de 2003 à 2021 sur internet et se base aussi sur des questions et tâches qu'on lui donne. Ça l'améliore. C'est-à-dire, il y a des questions auxquelles elle s'attend pas. Et lorsque tu lui donnes, vu qu'elle a les sources, elle peut trier. Ça va prendre du temps. À un certain moment, elle va trier, chercher l'information nécessaire et te donner la réponse. Et donc, ça sera automatique si tu lui reposes la même question une autre fois. Donc, on retient que ChatGPT se base sur les données extraites de 2003 à 2021 sur Internet, sur des questions et tâches qu'on lui donne. Donc, ChatGPT tire donc ses sources des questions et d'Internet et peut-être d'autres choses. Maintenant qu'on connaît son fonctionnement, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'est-ce que c'est. Allons vers le problème. Notre problème ici, c'est quoi? Pourquoi ChatGPT ne peut pas nous permettre d'être rentable? D'accord? C'est ça en fait le problème. Et vu qu'on a vu le fonctionnement et on sait où elle tire ses sources, ça devient intéressant. D'accord? Donc on avance. Donc les différents problèmes sont 1. La smart money contrôle les informations disponibles sur internet. Pour ceux qui étudient vraiment la smart money savent de quoi je parle. Donc ils savent que toute l'industrie est contrôlée par une poignée de personnes qu'on appelle la smart money. C'est eux qui ont le contrôle de plusieurs choses, même de tout le marché, même, si on peut le dire comme ça. Et donc la smart money contrôle les informations disponibles sur internet. Vous allez me dire, mais Abané, comment tu peux dire que ChatGPT contrôle les informations disponibles sur internet? On va en revenir. Comment ça se passe, vous allez comprendre en fait. Et donc, toute l'industrie de la finance joue contre toi. Vu que toi tu es un particulier. Le trading, ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'en foutent de qui tu es. Faut être un trader avec 10 ans d'expérience. Tu vas te faire SL si tu n'es pas concentré. Tu vas te prendre un stop loss si tu viens de débuter. Et même si, je m'excuse pour ce que je vais dire, même si tu es orphelin, le marché s'en fout. D'accord? Le marché s'en fout. Voilà. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Le marché, c'est un zero-sum game. Point. Donc, GPT tire ses sources 3. GPT tire ses informations chez ton ennemi. Ton ennemi, c'est tout le monde. Parce que tout le monde joue contre toi. Lorsque tu es sur ton écran, tu sais pas avec... Mais on joue avec toute l'industrie de la finance. C'est trop élevé. D'accord? Donc, le ChatGPT tire ces informations chez ton ennemi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on cherche à être l'ami de la smart money. Comment? En suivant ses empreintes de pas. En suivant ce que la smart money fait. Donc, vous ne pouvez pas écouter les informations qu'elle vous donne, sachant qu'elle vous donne pour vous duper. On avance. 4. ChatGPT est programmé pour dire certaines choses et pas d'autres. Il y a certaines questions auxquelles ChatGPT ne peut pas répondre parce que c'est programmé, et d'autres auxquelles elle peut répondre sans problème. Et donc c'est là le bas blesse. Pourquoi moi je pose ma question et je n'ai pas capable de répondre alors que tu es programmé, c'est-à-dire tu as été développé pour m'aider à répondre à certains problèmes, à régler certains problèmes. Mais je te pose mon problème et tu dis non, que ça va à l'encontre de tes règles, de tes principes. Et donc là, ça veut dire en fait que chaque information, malgré que elle dispose d'énormes données, ces données-là ont été filtrées. Il y a ce qu'elle peut dire et il y a ce qu'elle ne peut pas dire. C'est pas différent de quelqu'un de peut-être corrompu, mais de quelqu'un même de normal.
lorsque la vérité t'arrange, tu dis la vérité. Mais lorsque ça t'arrange pas, tu mens. C'est la même chose. Mais ici, elle ne ment pas. Elle ne donne même pas de réponse même. D'accord? On avance. Donc, on va essayer de faire un exemple. C'est-à-dire, on va poser une question à ChatGPT Bing. Et Bing, c'est pour Microsoft. ChatGPT, c'est pour OpenAI. Et donc, on verra comment genre la réponse en fait. Donc, la question, c'est quoi? Comment devenir rentable en trading en un an? Et donne-moi un plan d'action. J'ai été gentil, je dis un an. Certains même vont mettre 3 mois. Et c'est ceux-là qui perdent de l'argent sur le marché. Bon, comment devenir rentable en trading en un an? Et donne-moi un plan d'action. Let's go. Et donc là, on a la réponse de ChatGPT. ChatGPT nous dit quoi? Le trading est une activité complexe qui nécessite une solide compréhension des marchés financiers et des stratégies de trading efficaces. Devenir rentable en trading en un an nécessite une approche disciplinée, une formation approfondie, une gestion rigoureuse des risques. Voici un exemple, voici un plan d'action en plusieurs étapes qui pourrait vous aider à devenir rentable en trading en un an. 1. Se former. Pour réussir en trading, il est important d'avoir une compréhension approfondie des marchés financiers, des instruments de trading et des stratégies de trading. Vous pouvez trouver de nombreuses ressources en ligne telles que des cours, des livres et des vidéos sur les différentes plateformes de trading. Vous pouvez également envisager de suivre une formation professionnelle. 2. Choisir une stratégie de trading. Il existe de nombreuses stratégies de trading, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Il est important de trouver une stratégie qui convient à votre personnalité et votre style de... Bon, c'est barré, je peux pas voir. Donc vous pouvez commencer par... non, on voit pas. 3. Élaborer un plan de trading. Une fois que vous avez choisi votre stratégie, vous devez élaborer un plan de trading qui comprendra les risques d'entrée et de sortie, les niveaux de stop loss et de take profit, les tailles de position et les critères de gestion des risques. 4. Testez votre plan de trading. Une fois que vous avez élaboré votre plan de trading, vous devez le tester sur un compte de démonstration. Cela vous permettra de voir comment votre plan fonctionne dans des conditions de marché réel sans risquer de perdre de l'argent réel. 5. Gérer les risques. 6. Établir un plan de suivi. Établir un plan de suivi, vous devez suivre les performances de votre plan de trading et apporter les modifications nécessaires pour améliorer les résultats. Vous pouvez également tenir un journal de trading pour enregistrer vos transactions et vos réflexions sur les marchés. 7. Continuez à se former. Le marché évolue constamment et pour rester rentable en trading, vous devez continuer à vous former et à vous adapter aux changements du marché. Donc là, c'est la réponse de ChatGPT. On va voir pour Bing et déjà on va faire un comparatif. Pour devenir rentable en trading en un an, il est important de suivre une formation et de s'entraîner régulièrement. Selon un article de tradingrentable.com, la première étape consiste à suivre une formation de 3 mois pour apprendre les bases du trading. Et comprendre les différents marchés financiers. Ensuite, il est recommandé de s'entraîner sur un compte démo pendant au moins 6 mois avant de passer à un compte réel. Il est également important d'avoir une stratégie claire et de la suivre rigoureusement. Il est conseillé de ne pas prendre des risques excessifs et de ne pas investir plus de ce que l'on peut se permettre de perdre. Enfin, il est important d'être patient et persévérant car le trading peut être difficile et il faut du temps pour réussir. J'espère que cela vous aide. Et donc, voici la réponse de Bing et voici la réponse de ChatGPT. Et donc là, on a la même réponse pratiquement, mais avec ChatGPT qui pousse un peu plus, c'est-à-dire détaille comment
ça se fait en fait. Il faut avoir un plan, il faut se former, il faut lire, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Et donc, on peut prendre ChatGPT comme un conseiller. C'est-à-dire, il te rend pas rentable, il te conseille comment le devenir. Et donc, il faut faire un travail. Et donc, c'est pas ChatGPT qui te rend rentable. ChatGPT te donne l'information que tu savais déjà. Parce que cette information-là, je suis sûr que 90%, à part les traders débutants qui viennent, c'est la première fois de regarder ma vidéo, qui viennent sur ma vidéo directement. Sinon, pour le reste, ces informations qui viennent de donner là, tout le monde sait. Vous savez ces informations-là. Donc, ChatGPT vient vous redire la même chose. Mais vous avez toujours le même problème. Vous n'êtes pas rentable. D'accord? Donc, on a la même réponse pratiquement, mais avec ChatGPT qui pousse un peu plus. Let's go, on continue. Alors, bien sûr, vous allez me dire que ce sont des informations qui peuvent vous aider et même aider des débutants. Je ne suis pas contre. Mais allons un peu plus loin. Et j'ai expliqué un peu ma vision des choses. Les brokers vous aident aussi, n'est-ce pas? Les brokers vous aident. Comment ils vous aident? Ils vous attirent déjà par un marketing agressif. Vous voyez, vous êtes en train de vous promener sur les réseaux et vous voyez une publicité qui dit comment devenir riche en 3 mois en investissant $100. C'est très facile, venez ici. Point. Vous partez et vous tombez sur votre site. Et ensuite, comme ils sont gentils, les brokers sont tellement gentils, ils vous donnent même des cours gratuits. C'est-à-dire, c'est que ils ont illustré ici. Ils vous donnent les bases du trading et ils vous font comprendre les différents marchés financiers. D'accord? Ils vous aident à devenir rentable. Ils vous aident. Ils vous donnent des cours, des formations gratuites. Les brokers sont tellement gentils. Mais le résultat, vous n'êtes toujours pas rentable. Ça, c'est le premier point. Et vous ne faites que perdre de l'argent. Mais pourquoi vous n'êtes toujours pas rentable et vous ne faites que perdre de l'argent sur les marchés financiers? Alors qu'ils vous ont donné une formation gratuite, ils vous ont aidé, vous avez rechargé un compte, vous avez eu un bonus, mais le résultat, vous n'êtes toujours pas rentable et vous ne faites que perdre votre argent sur les marchés financiers. Déjà, voici comment ça se passe. La smart money, vu qu'elle dispose d'énormes liquidités, tout le monde le sait. Et les brokers, les sites, eux, ils ont l'information. Mais pour transmettre les informations, c'est différent. Pour que ça aille loin, il faut de l'argent, il faut des ressources. Or, ils n'ont pas ces ressources-là. Et donc, par quoi ils vont passer? Ils vont passer par la smart money pour avoir de l'argent. Et donc, la smart money investit sur eux. Et les informations partent où? Chez vos ennemis. Puisqu'on a dit que au début, on vous a dit que quoi? On a dit ChatGPT tire donc ses sources des questions et d'internet. Mais où? Les brokers là sont où? Ils sont pas sur Mars, ils sont sur internet aussi. Les brokers, les sites de trading, les trading.com qu'on a vu sur Bang. Bang a dit ici que selon un article de tradingrentable.com, donc ça c'est sur internet, tradingrentable.com, tu tapes, tu vas voir sur internet. Et donc qu'est-ce que Bang a fait? Elle a récupéré l'information de tradingrentable.com et a expliqué tout simplement. Et donc là c'est la même chose. ChatGPT reçoit l'information ou elle prend l'information déjà disponible. Et lorsque vous posez la question en fonction de votre question, elle donne la réponse. Elle vous conseille. Et donc, la smart money investit dans l'information. Et ces informations-là passent au niveau de ChatGPT. Et donc, vos ennemis donnent l'information à ChatGPT. Vous ne le savez pas. Parce que vous regardez la partie simple. Tout ce que tout le monde voit. La partie ChatGPT. Mais on ne se pose pas beaucoup de questions. Et donc, ChatGPT là récupère les informations sur vos ennemis.
ChatGPT n'essaie pas de vous faire du mal, non. Elle ne sait pas. Elle fait juste son travail. Pour un gars qui veut devenir musclé, c'est bon d'utiliser ChatGPT pour avoir un programme. Mais c'est pas la même chose avec le trading. On parle de la haute finance. On parle de 6 000 milliards de dollars échangés sur le marché du Forex par jour. C'est énorme. Donc on va pas plaisanter avec cet argent là, je suis désolé. On va pas donner ça au branleur. Je suis désolé. Donc il faut un travail sérieux, rigoureux. On continue. Donc l'information va où maintenant, vu que ChatGPT a recueilli les informations chez vos ennemis, lorsque vous lui demandez quelque chose, elle vous conseille. Elle ne fait que vous conseiller. ChatGPT ne fait que vous conseiller, mais ces informations viennent d'ici. Mais le roi même, c'est ici, la smart money. Donc la smart money partage, investit. Donc la smart money, voilà pourquoi on a dit ici que la smart money contrôle les informations disponibles sur internet. Ce qui ne l'arrange pas, elle va pas mettre. Vous pensez que c'est un jeu. On prend le cas d'un riche. On prend le cas de Jeff Bezos. Certains le savent, mais d'autres pas. Savez-vous que Jeff Bezos dispose, comment on appelle ça, a acheté le New York, je pense que c'est New York, Wall Street, un truc comme ça, de journal. En fait, ce sont des journaux. Donc, Bezos a comme TF1, c'est comme TF1, il a acheté la société entière. Donc, c'est lui le PDG derrière les informations que vous recevez. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre le cas de Le Monde. Le Monde, ça c'est, on peut avoir les informations là-bas, c'est comme un journal, tu vois. Et donc, on peut dire Bezos est le propriétaire du Monde. Et donc, si un journaliste fait quelque chose qui va contre Bezos, il dit que non, moi je veux pas ça. Donc, toutes les informations passent par Bezos d'abord avant d'être publiées. Donc, c'est ce qui l'arrange qui est publié. Donc, il y a un contrôle d'information. C'est la même chose avec la smart money. Ne publie pas ça parce que moi, ça m'arrange pas. Si tu publies, je retire tout mon argent investi dans ton entreprise et tu fais faillite. C'est comme ça se passe. Le marché est sanglant. C'est réel. Donc, Bezos dispose d'une... j'ai oublié le nom précis de son journal là. Je ne sais pas si c'est New York quelque chose. New York Journal, un truc comme ça. Mais c'est la même chose. Et donc, si vous regardez, si vous creusez bien, Bernard Arnault est aussi propriétaire de plusieurs réseaux comme ça aussi. Et donc, les riches, tu vas jamais voir un riche où on lui fait une mauvaise pub. À part si, comment on appelle ça, le réseau qui fait la pub là, une mauvaise pub là, n'est pas à Bernard Arnault. D'accord? Et donc, c'est la même chose avec le trading. On contrôle les informations disponibles sur internet. C'est trop facile de venir, on vous donne des vidéos, regarder gratuitement et gagner de l'argent. Pourquoi? Et donc, en gros, ce qui est rentable pour vous ne l'est pas pour votre broker et plein d'autres personnes. Je réponds. Ce qui est rentable pour vous ne l'est pas pour votre broker et plein d'autres personnes. Parce que le broker gagne de l'argent lorsque vous perdez. Le broker gagne de l'argent lorsque il encaisse les commissions et les spreads, tout ça. C'est ça qui fait l'argent du broker. Donc lorsque vous gagnez, lui ça l'arrange pas parce qu'il doit décaisser. Donc en gros, ce qui n'est pas rentable pour vous ne l'est pas pour votre broker et plein d'autres personnes. Vu que le broker, les principaux actionnaires du broker là, par exemple, on peut dire IC Market par exemple, les principaux actionnaires, il y a BlackRock, il y a non qui fait partie de la smart money. Et donc si IC Market est rentable, c'est rentable pour BlackRock. Si c'est pas rentable, c'est pas rentable pour BlackRock. Et donc c'est comme ça se passe. Donc ils n'ont pas intérêt à vous donner la rentabilité aussi facilement. Donc la smart money,
Comment ils gagnent de l'argent? La smart money gagne de l'argent en investissant sur ceux qui vous font perdre de l'argent. Et ceux qui vous enfants en fait perdre gagnent de l'argent grâce à vous. Elle gagne de l'argent en investissant sur ceux qui vous en font perdre. Et ceux qui vous en font perdre gagnent de l'argent grâce à vous. Ils n'ont donc pas intérêt à vous donner des informations qui vous feront gagner de l'argent. Sinon, ils sont perdants en fait. Et ils sont perdants. Et donc là, c'est vraiment des informations que vous devez prendre au sérieux. Elle gagne de l'argent en investissant sur ceux qui vous font perdre de l'argent. Et ceux qui vous en font perdre gagnent de l'argent grâce à vous. Ils n'ont donc pas intérêt à vous donner des informations qui vous feront gagner de l'argent. Sinon, c'est eux qui sont perdants. Les informations de Bing, ChatGPT et votre broker sont donc bons à vous. 1. Fait perdre de l'argent. 2. Vous faites perdre votre temps en fait. Parce que lorsque tu passes 3 mois à suivre une formation et que tu passes en démo, tu la testes pendant 6 mois comme ils l'ont dit, et au final tu n'es pas rentable, tu as perdu de l'argent, tu as perdu du temps. Donc ce que vous devez retenir, c'est que ChatGPT est un outil qui peut vous aider, qui peut vous rendre meilleur si vous savez l'utiliser, mais ne vous rendra jamais rentable, ne vous rendra pas rentable du tout. ChatGPT ne vous rendra pas rentable, retenez ça très bien. Donc ChatGPT est un outil qui peut vous aider à vous améliorer dans votre vie, à vous donner certaines informations qui vous aident, peut vous aider, peut vous rendre meilleur si vous savez l'utiliser. C'est très important et ne vous rendra jamais rentable. Voilà. Donc cette image là, on peut dire en fait que là c'est une main humaine et là c'est une main de robot. Et donc il y a cette cohésion, cette alliance là que vous devez faire avec l'IA, mais tout en sachant que c'est un outil qui peut vous aider, qui peut vous rendre meilleur. Donc lorsque vous arrivez à faire cette alliance avec l'IA, vous pourrez devenir meilleur dans différents domaines. D'accord? Voilà pourquoi j'ai mis cette image, je pense. Et donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. À la prochaine vidéo les amis.